le style de vie chrétien. J'espère que vous allez être avec nous pour cette leçon et je vous remercie beaucoup pour partager ce temps avec moi aujourd'hui. Au revoir, que Dieu vous bénisse. Eh bien, bonjour, bienvenue à notre série de leçons intitulée Le christianisme pour débutants. Je suis Michel Mazzolongo, votre instructeur pour cette série. Eh bien, dans nos sessions jusqu'à date, nous avons couvert plusieurs idées de base et d'enseignements de base au sujet du christianisme. Par exemple, dans la leçon numéro 1, les raisons pour croire dans un Dieu qui est personnel, un Dieu qui aime, un Dieu qui a tout pouvoir. Leçon numéro 2, la différence entre le christianisme et d'autres religions mondiales et ce qui fait de la religion chrétienne ce qui la rend spéciale parmi toutes les autres religions. Leçon numéro 3, on a regardé l'histoire et la compilation de la Bible et aussi pourquoi les chrétiens croient que la Bible est inspirée de Dieu. Dans la leçon numéro 4, on étudiait le sujet de Jésus-Christ lui-même, qui est Jésus, qu'est-ce que la Bible dit à son sujet et les choses que Jésus a fait. Leçon numéro 5, on a révisé le sujet du salut et comment le concept et les promesses dans le salut chrétien est différent du salut qui est promis et expliqué par d'autres religions. Et dans la 6e leçon, on a étudié le sujet de l'Église et comment la Bible décrit le modèle ou le patron pour établir l'Église dans chaque génération. Eh bien, dans notre dernière leçon aujourd'hui, je veux vous donner une description de la vie chrétienne elle-même et peut-être aussi vous donner une meilleure image de la vie ou du style de vie du christianisme parce qu'il y a beaucoup de fausses idées qui se promènent à ce sujet. Mais avant de commencer notre classe, j'aimerais partager une prière avec vous comme est notre coutume. Prions ensemble, s'il vous plaît. Père Céleste, une autre fois, on vient devant vous en vous demandant votre aide, Père, votre bénédiction sur notre classe. Et on vous demande aussi à bénir tous ceux qui participent aujourd'hui et que votre parole soit prêchée et expliquée clairement, Père, et reçue dans les cœurs de tous ceux qui écoutent. Ces choses, on vous prie au nom de Jésus. Amen. Eh bien, je crois que la place pour commencer, pour expliquer la vie chrétienne, c'est d'essayer de clarifier certaines fausses idées, certaines fausses images qu'on a au sujet de la vie chrétienne. Une de ces fausses images ou ces fausses idées dit, eh bien, dans le christianisme, on n'a jamais le droit d'avoir du plaisir. Vous savez, c'est une religion, c'est une manière de vivre qui n'a pas aucun plaisir. Quand tu deviens un chrétien, il faut que tu abandonnes toutes les choses que tu aimes à faire avant que tu deviennes chrétien. Vous savez, c'est l'idée que le christianisme, c'est juste un système de règlement. Il faut toujours obéir des règles, il faut que ça soit strict. Il n'y a pas de joie dans cette chose-là. Ça, c'est une fausse idée qui se promène au sujet du christianisme. Deuxième fausse idée, la seule chose que tu fais quand tu deviens chrétien, c'est que tu vas à l'Église. Vous savez, tu fais juste assister à des conférences et des cultes, des programmes d'adoration. Il y a beaucoup de gens même qui refusent de devenir chrétiens parce qu'ils ont peur qu'ils vont être obligés d'être toujours dans une bâtisse d'église. La fausse idée que le christianisme ou la majorité du christianisme, de la vie d'un chrétien, c'est d'aller dans un culte d'adoration une fois, au moins une fois, 2 fois, même 3 fois par semaine. Maintenant, il y a un certain aspect de vérité qui existe dans ces deux idées, mais la manière qu'ils sont exprimées, la manière qu'on les explique déforme, si vous voulez, la vraie vie, le vrai style de vie qu'on connaît
pour ceux qui sont et qui deviennent chrétiens. Vous savez, quand une personne devient chrétien, ils devraient s'attendre à un changement dans leur style de vie, parce qu'il y a un changement, c'est sûr. Vous savez, une personne qui devient chrétien, il va avoir un changement dans leur style de vie. Il doit s'attendre à ce changement-là. Et le changement aura lieu dans leur vie pour plusieurs raisons. Premièrement, ils ont un nouveau cercle d'influence dans leur vie. Paul l'apôtre explique cette idée de nouveau cercle d'influence en Colossiens chapitre 1, verset 13, quand il dit « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. » Dans ce passage, Paul compare les idées, les philosophies, les motivations du monde matériel, du monde naturel, aux enseignements, aux révélations et au leadership de Jésus-Christ. Dans un, il dit, on a la noirceur. Dans l'autre, on a la lumière. Maintenant que les chrétiens vivent par différentes règles et différentes réalités et valeurs, évidemment, il va y avoir un changement dans leur pensée et dans leur comportement, parce qu'ils sont guidés par différentes valeurs. Maintenant, les mots de Jésus, la parole de Jésus dans la Bible et l'encouragement de l'Église et l'influence de l'Esprit de Dieu, c'est ces choses-là qui motivent le chrétien. Eh bien, c'est normal à penser que, vu qu'il y a des différentes influences sur la personne, il va avoir un différent résultat. Deuxièmement, les chrétiens sont motivés maintenant par l'Esprit de Dieu et non seulement par leur propre motivation. Avant qu'une personne devienne chrétien, la majorité de leur attention est concentrée sur eux-mêmes ou sur les choses qui sont importantes uniquement à eux-mêmes. Notre société est remplie avec toutes sortes de programmes, toutes sortes de livres, toutes sortes d'experts qui nous promettent à nous aider à trouver et améliorer notre propre sort. Les gouvernements, les vedettes à Hollywood, les scientifiques, les auteurs et toutes sortes d'experts veulent nous montrer comment être en meilleure santé ou comment on peut améliorer notre apparence ou comment on peut être plus sécure financièrement ou avoir plus de succès ou comment on peut devenir meilleur comme parent ou meilleur athlète ou meilleur de notre voisin ou on peut avoir un meilleur environnement. La concentration est toujours comment de maximiser nos vies ici sur la terre, notre existence matérielle. La question pour ces gens-là, c'est comment on peut améliorer les 70 à 90 ans que nous avons à vivre ici sur la terre? Comment on peut maximiser, comment on peut avoir le meilleur rendement du temps qu'on a ici sur la terre? Eh bien, l'idée qui souligne toutes ces améliorations pour la personne, c'est que cette vie ici, c'est la seule chose qui existe. Donc, si on a juste cette vie ici, si c'est juste ça qu'on a dans la vie, eh bien, on est aussi bien d'avoir le meilleur rendement. On devrait prendre avantage de nos vies ici-bas parce que c'est la seule vie que nous avons. Maintenant, les chrétiens, eux, ne sont pas motivés uniquement par les choses de soi-même. Ils ne sont pas fixés sur soi-même. Ils ne sont pas concentrés seulement sur le monde matériel, le monde naturel, le monde d'ici-bas. Jésus dit, « Si vous faisiez partie du monde, il vous aimerait parce que vous lui appartiendrez. Mais vous n'appartenez pas au monde parce que je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pourquoi il vous poursuit de sa haine. » Jean chapitre 15,
verset 19. Les chrétiens, eux, vivent dans ce monde matériel et ils sont sujets à tous les défis et toutes les opportunités et toutes les expériences qui sont communes à tous les gens qui vivent ici. Mais leur motivation est spirituelle, leur but est spirituel, sont spirituels, leurs valeurs sont bibliques, leur concentration est la vie après la vie ici sur la terre est complet. Leur objet d'adoration n'est pas eux-mêmes ou seulement que les choses qui sont importantes à eux-mêmes, mais plutôt l'objet d'adoration est Jésus-Christ, celui qui offre la vie après la vie. Autrement dit, l'objet d'adoration pour le chrétien n'est pas lui-même ou les choses dans le monde, mais Jésus-Christ est celui qui offre la vie éternelle après ce monde. Cette différence en centralité de vie, cette différence en objectif de valeur et de vie, ces différences sont les choses qui créent le caractère unique du chrétien. Parce qu'il est motivé par différentes choses. C'est un style de vie qui n'est pas marqué par des changements tout simplement en vêtements. Vous savez, pour être chrétien, il n'y a pas d'uniforme, il n'y a pas de vêtements spéciaux pour devenir chrétien. Ce qu'un chrétien met sur lui-même, c'est le Christ. On est revêtu avec Jésus-Christ. Encore, Paul, l'apôtre, explique cette idée, ce phénomène de cette façon. En Galates, chapitre 3, il dit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Donc, le chrétien ou la vie chrétienne est le caractère de Jésus-Christ qui est développé et perfectionné dans le caractère du chrétien d'une manière quotidienne, pendant sa vie quotidienne. Comme j'ai dit, les chrétiens sont sujets à toutes les mêmes expériences que les non-chrétiens. Mais la différence est que les chrétiens voient et réagissent à ces expériences comme Jésus réagirait à ces expériences, et non simplement comment une personne normale ou un humain réagit à les expériences quotidiennes. Pour cette raison, tous les éléments de la vie, on les voit à travers la vision de Jésus, et non seulement à travers la vision d'un homme. Par exemple, l'environnement. Eh bien, l'environnement n'est pas tout simplement pour... Vous savez, on n'est pas juste là pour sauver la terre, sauver l'environnement. L'environnement, pour le chrétien, est là pour gérer et pour témoigner au pouvoir créatif de Dieu. Vous voyez la nuance de différence? Bien sûr, il faut prendre soin de l'environnement. Pourquoi? Parce que le chrétien comprend, c'est que l'environnement est la création de Dieu, on doit bien la gérer, mais aussi on doit trouver dans la création des raisons pour rendre gloire à Dieu. Prenez l'argent et le pouvoir. Dans le monde, l'argent et le pouvoir est là pour amasser ou pour compléter nos intérêts personnels. Mais pour le chrétien, l'argent et le pouvoir sont là non seulement pour son utilisation, mais aussi pour le bénéfice de ceux qui sont en besoin. Vous voyez la différence? On a la même chose, mais dans la vie chrétienne, dans le style chrétien, on voit et on se sert de ces choses-là d'une façon différente. Les conflits, par exemple, ne sont pas résolus tout simplement à travers le pouvoir, mais à travers la prière et le pardon. Le stress et l'inquiétude sont remplacés dans la vie chrétienne avec un intérêt et une prière visée. Ici, dans le monde, le stress et l'inquiétude, vous savez, on prend des pilules, on fait du yoga, on essaie de se débarrasser de cette chose-là.
Mais dans la vie chrétienne, le stress et l'inquiétude nous aident à se concentrer et donnent forme à nos prières. Ici, dans le monde, la pauvreté et la malédiction, la pauvreté et la maladie ne sont simplement pas des malédictions qu'on doit éviter. Pour le chrétien, lui, la pauvreté et la maladie sont des opportunités pour le service et la prière et la générosité. Des essais, des obstacles dans la vie ne sont pas simplement surmontés, mais pour le chrétien, des obstacles, des objectifs, des essais dans la vie sont vraiment la façon que Dieu provoque notre foi et crée en nous la patience et l'espoir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la même chose. Sauf que le chrétien et la vie chrétienne voit et se sert de ces choses-là d'une façon différente. Je vous donne quelques autres exemples. Les échecs dans la vie et le péché dans la vie, les chutes morales. Dans la vie normale, sont souvent des causes pour se critiquer et se faire critiquer et pour avoir honte. Mais pour le chrétien, les échecs et l'immoralité deviennent des opportunités pour connaître l'amour et le pardon de Dieu. Je ne connaîtrais pas le pardon de Dieu si je ne voyais pas en moi-même aussi les échecs moraux. Et finalement, la mort n'est pas tout simplement une chose qu'on doit craindre et qu'on doit éviter pour aussi longtemps qu'on peut. Pour le chrétien, lui, la mort est entendue avec courage et avec confiance de quelqu'un qui sait qu'il va vivre après la mort. Tout le monde meurt. C'est juste que le chrétien, lui, voit la mort d'une autre manière, d'une autre vision. Donc, voici quelques des attributs et des approches à la vie connues par les chrétiens. Ces attitudes, ces buts, ces motivations créent une vie quotidienne qui est beaucoup différente de ceux qui n'ont pas cru et qui n'ont pas dévoué leur vie à Jésus-Christ. Peut-être on ne peut pas savoir ou détecter qui est le chrétien juste par la manière qu'il est habillé. Comme je vous ai dit, il n'y a pas d'habillement, il n'y a pas de manière de s'habiller qui est spéciale. Vous savez, il y a une marque spéciale, il n'y a pas de tatouage, vous savez, il n'y a pas de marque externelle pour dire qui est chrétien et qui n'est pas chrétien. Mais on peut découvrir qui est chrétien selon la façon qu'ils vivent, selon la façon qu'ils traitent autres personnes, leur attitude envers autres personnes, et comment ils dealent avec la vie et les expériences qu'ils ont ici sur la terre. Parce que les mêmes expériences sont approchées et vues différemment par les chrétiens que par les gens qui ne croient pas en Jésus-Christ. Quand on observe ou quand on vit une vie chrétienne, on voit le Christ lui-même qui vit et qui agit dans la vie de cette personne. C'est ça le but du christianisme. C'est comme ça le style de vie chrétien. Donc, faisons une petite révision là. Je vous ai dit que dans la vie chrétienne, il y a un changement dans le style de vie quand quelqu'un devient chrétien parce que, premièrement, il entre dans un nouveau cercle d'influence. Il y a différentes choses qui influencent sa vie. Hein? La parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Église de Dieu, ces choses-là ont une influence. C'est normal qu'il y ait un différent rendement. Et deuxièmement, le style de vie chrétien est différent parce que le chrétien a une différente motivation. On voit les choses et on agit différemment parce qu'on a des différents buts. Et une troisième raison pour le changement, c'est que les chrétiens ou la vie chrétienne a une nouvelle direction. Vous savez, l'activité principale de la majorité des gens dans un monde sans le Christ, c'est simplement de consommer.
On consomme la nourriture, les divertissements, l'argent, le pouvoir, l'information, etc., etc. On désire d'être servi, d'être loué et de prendre soin de nous et de tous nos besoins. C'est ça, la vie normale. C'est ça qu'on vise. Mais la vie chrétienne demande exactement l'opposé pour celui qui suit Jésus. Pas de consommer, mais de se vider. Complètement différent. Paul, l'apôtre, explique ce phénomène en Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Il dit, « Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Paul, comme je vous ai dit, Paul explique la motivation de la vie chrétienne, Romains chapitre 12. Comme le Christ était ici pour servir, pour nous servir, même nous servir au point d'offrir sa vie comme paiement pour nos péchés, l'apôtre dit que nos vies à nous doivent être dépensées, offertes, comme il dit, dans le service à autres personnes au nom de Jésus-Christ. Donc, les deux fausses idées au sujet de la vie chrétienne est répondu ici par les choses que je vous ai expliquées. Vous savez, les deux fausses idées avec lesquelles on a commencé notre leçon. Première fausse idée que la vie chrétienne, c'est juste des règlements et il n'y a pas de joie. Et deuxième fausse idée, que la vie chrétienne, c'est juste la seule expérience ou l'expérience principale de la vie chrétienne, c'est d'aller à l'Église, aller à des cultes. Eh bien, ces deux idées sont clarifiées ici, même en Romains chapitre 12. Premièrement, Paul dit que la vraie joie parvient de connaître et de faire la volonté de Dieu. Connaître la volonté de Dieu, Paul nous dit, est une chose qui est bon, qui nous plaît et qui est parfait pour nous. Il explique qu'arriver à ce but demande que les chrétiens ne doivent pas imiter les pratiques méchantes, immorales du monde dans lequel ils vivent, qui va contre la volonté et l'objectif de Dieu pour nos vies. Tu sais, Paul essaie d'expliquer que ce que Dieu veut, c'est que Dieu veut qu'on ait la joie. C'est ça que Dieu veut. Il veut qu'on ait la joie. Il veut qu'on ait le vrai plaisir dans la vie, la vraie bonté dans la vie. Et toutes ces choses-là, la joie, le plaisir, la bonté de la vraie vie, Paul explique, nous arrive en obéissant le Seigneur, pas en désobéissant le Seigneur. Donc, quand un chrétien évite une conduite, un comportement immoral, d'aucune façon, quand un chrétien fait un effort d'être juste, ou fait un effort de pardonner, ou fait l'effort d'être généreux, eh bien, avec ces actions-là, il essaie de faire la volonté de Dieu et aussi de connaître la joie qui vient de faire la volonté de Dieu. Il y a une joie qui est le résultat d'avoir fait la volonté de Dieu. Je vous dis une chose, je n'ai jamais vu trop de bonheur qui est produit de l'adultère ou la violence ou la malhonnêteté ou d'être sans cœur ou d'être orgueilleux. Toutes ces choses-là, je n'ai jamais vu le grand bonheur qui vient de ces choses-là. Le christianisme permet toutes les choses qui peuvent nous amener la paix et la joie et une vraie
une vraie satisfaction dans la vie. Le christianisme permet ces choses-là. Ce que le christianisme ne permet pas, c'est les choses qui vont détruire notre joie, qui vont détruire notre paix, qui vont détruire notre amour et notre plaisir dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, la vie chrétienne reflète la façon dans laquelle Dieu dirige nos vies à travers les enseignements de Jésus pour notre bonheur et vie éternelle. Vous savez, la manière que je vis est une réflexion de la manière que Dieu veut que je vive pour avoir une conscience claire, un cœur en paix, un espoir plein de joie et d'amour. C'est ça que Dieu veut. C'est pas plate être chrétien. C'est une grande joie être chrétien. Et l'autre idée que le christianisme, vous savez, est mieux exprimé en allant à l'Église et assister à des cultes publics. Cette fausse idée-là est aussi clarifiée par Paul dans son passage de Romains chapitre 12. Paul explique que la vraie forme d'adoration, c'est la vie chrétienne. Que les chrétiens s'offrent eux-mêmes à Dieu à travers leur service. Que les chrétiens, eux, se purifient de tout péché, de toute immoralité. Voilà la forme la plus pure d'adoration qui plaît à Dieu. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'adoration publique, vous savez, un culte public, là, le dimanche ou peu importe autre journée, n'est pas important. Écoute, le culte public, le service de religion, le service d'adoration, c'est très important. Mais le culte public est un temps quand les chrétiens se rassemblent ensemble pour rendre louange et adoration à Dieu publiquement. C'est un temps qu'ils reçoivent l'instruction et de l'encouragement de leur chef de file. C'est le temps particulier qu'ils se rassemblent ensemble pour fournir une aide financière et morale au travail de l'Église. C'est un temps où ils font un témoignage public de leur foi en Jésus en partageant la Sainte Seine, ce qu'on appelle la Sainte Seine, la communion. Mais toutes ces actions publiques sont basées sur le fait que chaque chrétien dans l'Église a une vie chrétienne à travers la semaine. Autrement, c'est tout simplement l'hypocrisie publique. Donc, la base du christianisme, c'est de suivre Jésus-Christ chaque jour, et non seulement le dimanche. Le christianisme nous demande d'être disciples de Jésus lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et le dimanche, les chrétiens viennent de tout partout et se rassemblent ensemble pour célébrer cette vie, ce style de vie chrétien que chacun d'eux poursuit quotidiennement. Cet exercice est la source de leur force et fournit toutes les récompenses de joie et de paix et de vie éternelle. Vous savez, le fait que moi, je vis ma vie chrétienne chaque jour, c'est ça qui me donne la paix, c'est ça qui me donne la joie, c'est ça qui me motive, c'est ça qui me donne du plaisir. Quand je me rassemble ensemble avec mes frères et sœurs le dimanche pour une adoration, pour prendre la communion, pour prêcher, ces choses-là, prier, je partage ce que je vis chaque jour. C'est ça le but. Aller à l'Église, c'est la place où les chrétiens, vous savez, se rassemblent ensemble pour partager leur force commune, leur joie et leur paix et leur espérance commune pour une vie éternelle. Vous savez, les bonnes choses, hein, c'est beaucoup mieux quand on les partage. Si une personne ne vit pas une vie chrétienne pendant la semaine, aller à l'Église le dimanche, peu importe combien de fois qu'il va, ça ne l'avantage pas du tout. Mais celui qui suit vraiment le Seigneur,
les assemblées pour cette personne-là deviennent des exercices de grande joie et de bénédiction et non un fardeau. J'aime ça aller à l'Église, moi. J'aime ça me ressembler avec d'autres chrétiens parce que c'est ce temps-là que je peux partager la joie que j'ai de croire en Jésus. Puis si vous n'avez jamais eu cette expérience-là, je vous encourage de visiter une église. Vous savez, quand vous visitez une église, et surtout si vous visitez l'Église du Christ, allez-y pas tout simplement pour observer qu'est-ce qu'ils font, vous savez, comment ils prennent la communion. Observez plutôt l'interaction entre les chrétiens. Parce que c'est ça qui donne la grande joie de l'Assemblée. Eh bien, voilà la leçon. J'espère que cette petite leçon vous a donné quelques aperçus dans la vie chrétienne, le style de vie chrétienne, et qui peut-être peut vous aider dans votre expérience quotidienne avec le Seigneur. Peu importe si vous commencez la vie chrétienne ou ça fait beaucoup d'années que vous êtes dans ce style de vie, ou peut-être vous songez à avancer. J'espère que vous savez, les choses qu'on a discutées aujourd'hui peuvent vous aider, peuvent vous bénir. Eh bien, c'est la dernière leçon dans cette série de 7 leçons et je voudrais vous remercier pour avoir pris intérêt et participé dans notre série de leçons intitulée « Le christianisme pour débutants ». Ici, à la prochaine fois, je vous remercie de votre participation et je prie que Dieu vous bénisse. Au revoir.